En l'an 2020, la culture et les animations ont presque disparu de la surface de Sirens. Mais elles perdurent, cachées dans les profondeurs de la ville, dans son sous-sol le plus profond, dans le bien nommé Sourens. 3 super détectives enquêteurs résilients ont pour mission de les faire remonter vers la surface. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viens à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Sourens arrive. Salut frère, t'es tout seul? Salut, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, c'est tout seul là. Hop, il est pas là, il est en vacances. Il est parti avec Booba. Ouais, c'est ça, il est parti avec Booba, il faut la tournée des kebabs. Oh, trop bien. Dis, ça te dirait pas là comme on est tout seul de faire la présentation du Sourens Mag? En plus, c'est le dernier numéro. Ah si, mais c'est une idée de ouf frère. Attends, fais faire ces papiers. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir français, française. On commence ce dernier numéro par les Massi les Yamamoto. Les mecs qui sautent là. Des kangourous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous continuons ensuite par Lina. C'est ta meuf qui s'appelle Lina. Mais non, c'est pas ma meuf, ouais. C'est les archives, la télé. Ah, le journal télévisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous poursuivons par Des barbares. Des vikings. C'est pas des vikings, c'est des artistes, ouais. Ok. Et dis donc, t'as ton focus là, ton focus. Oh, bah, t'as clair, ça. Ouais, il a vachement poussé grave depuis la dernière fois. C'est quoi ton truc? Ben, ça c'est le secret de la dernière rubrique, ouais. C'est la Pachamama. Pachamama. Ok, allez vas-y Marco, envoie la sauce. Vas-y Marcos. Ouais, la sauce kebab. Sourens arrive. Moi je m'appelle Kevin Janot, alias Keke. Je suis l'actuel président de Saimuri Parcours. Je pratique le parcours depuis maintenant 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Et je suis entouré d'une belle bande de demeurés, des grosses machines qui sont autour de moi. Saimuri, c'est quoi? C'est une association où on groupe en fait plusieurs individus qui forment des groupes. Et dans ces groupes, en fait, en les regroupant, c'est ce qu'on forme une association. L'objectif pour nous, c'est surtout de promouvoir le parcours, de faire grandir notre discipline, de nous faire connaître que quand on fait des sauts dans la rue, on ne nous appelle pas des yamakasi, mais qu'on dise ah, vous faites du parcours, c'est sympathique, etc. Vraiment, l'objectif, c'est de faire connaître notre discipline. C'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous oblige à nous rassembler. Et on est aussi une grande famille, donc c'est aussi l'objectif d'une association, c'est de se réunir et d'agrandir la famille parce qu'à partir du moment où tu fais du parcours, tu es notre copain. Alors qu'est-ce que le parcours? Le parcours, il y a une définition, on va dire, de base qu'on retrouve partout, c'est de se déplacer d'un point A à un point B le plus vite et le plus efficacement possible. Donc on est vraiment dans du déplacement, courir, sauter, grimper, qui sont nos 3 bases pour franchir nos obstacles. Okay, donc on va y retrouver plusieurs disciplines, plusieurs méthodes, où on va retrouver des méthodes d'athlétisme, on va retrouver un petit peu de renforcement musculaire aussi pour franchir nos obstacles. C'est vraiment l'objectif, c'est de se déplacer. Après maintenant, avec les années qui sont passées, on a rajouté un petit côté artistique, où on va rajouter des saltos, on a rajouté un petit côté, on va dire, performance, où on va commencer à faire des sauts qui sont inhumains pour certaines personnes. Mais voilà, l'objectif c'est de se dépasser, c'est de franchir nos obstacles. Sourens arrive. Les actualités de Sirens de 1965.
Le maire nouvellement élu, Armand Herman, a doté la secrétaire de mairie de la toute nouvelle machine à écrire Jappy. Cette nouvelle machine est révolutionnaire. Elle va me faire gagner un temps précieux dans mes nouvelles tâches. Monsieur le maire va être très content. Je suis vraiment happy d'avoir une nouvelle Jappy. Le directeur d'école Auguste Stark prépare une nouvelle pièce avec le groupe de jeunes. François Tchup, notre troubadour local, tout récemment rentré de son service militaire d'Algérie, en fera partie. Il nous relate une anecdote qui lui est arrivée durant son service. Je vous conte un petit épisode que j'ai vécu à 22 ans. Un épisode réel mais caricatural aussi. Appelé militaire en 1962, j'étais affecté à l'administration de Constantine en Algérie. Un soir, je montais la garde sur un mirador. Il faisait chaud. Et comme j'avais soif, je suis descendu de mon poste de guet. Je me suis tapé une bonne canette au foyer. Mais la chance n'était pas avec moi ce soir-là. Le lieutenant commandant la compagnie m'a surpris en train de remonter le mirador. Quant au lieutenant lui-même, il était solidement imbibé d'alcool. « Alors, deuxième classe Tchup, on déserte le poste de garde ?» « Pousse, mon lieutenant, c'était simplement pour une petite Cronenbourg. »« Il n'y a pas de Cronenbourg qui tienne, vous êtes en faute, mon gaillard. »« Mon lieutenant, c'était une petite exception, j'avais soif. »« Ah, à l'armée, on n'a pas soif, espèce d'ivrogne. »« Oui, mon lieutenant, je sais. »« Qu'est-ce que vous savez? Connaissez-vous les vertus de l'armée française ? Celle qui nous a fait la première puissance coloniale du monde. Regardez là-bas le drapeau qui a flotté à Tombouctou, à Port Saïd, à Sidi Bel Abbès. Mon lieutenant, vous oubliez Sidi Ferruc. Silence quand je parle. Des bidasses comme vous. On les modèle, on les façonne. De toute manière, demain, vous serez en tôle. En tôle? Taisez-vous! Je préfère référer au caca, mon lieutenant, pour l'instant, je suis constipé. Je référerai au capitaine. C'est la cavane pour vous qui vous attend. Moi? Oui, vous. Je vous fais pipi, je vous fais pistonner chez le général de la place. Repos. Garde à vous. Rejoignez votre mirador. Exécution. Le lendemain, solidement entouré de 2 sous-offs, j'ai pris le chemin de la prison militaire. Deuxième classe Choup, avez-vous un vœu à formuler avant votre détention? Oui, mon adjudant-chef, je voudrais chanter une chanson. Ah oui, je ne vois pas d'objection. Qui me fait, l'adjudant-chef? Puis, j'ai chanté. Il fallait les voir, les 2 militaires. Ils ont ouvert les portes de la prison, les larmes aux yeux. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer, et c'est là que je dormirai la nuit, comme d'autres gars y ont dormi. À cause d'une bière que j'ai vidée, là-bas en bas au foyer, en tôle je me suis retrouvé dans une cellule cloîtrée. Oh mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner au foyer, ils iront tout droit en prison. Le lendemain, tous les 20 copains de la chambrée, ma chambrée à moi, me rendaient visite. Pourquoi t'es en tôle? Fallait leur expliquer le topo, hein. Un copain de Strasbourg s'appelait François comme moi, m'a demandé « Franzl, was machst denn du in der Kiste ?» Eh ben, je lui ai expliqué que je n'étais pas seul la nuit dans cette kiste. C'est par groupe qu'ils sont venus, mes amis nocturnes, me rendre visite. Des souris, des rats, des cloportes, des moustiques, des mites, des termites, des sauterelles, voire des punaises. « Attends, Franzl, dit le Strasbourgeois, chante-nous une chanson sur les punaises. » Je dis « Oui, mais en dialecte. » Wir singen jetzt Wandala. Im ersten Stock sind Wandala, im zweiten Stock sind Wandala, im dritten Stock, im vierten Stock, im fünften Stock noch mehr. Sie gehen aneinander Sandala, die Gottverklemme Wandala, im ersten Stock, im zweiten Stock, im dritten Stock noch mehr. Anne-Marie, verschissen bis und nie, oh, wie seid ihr Draxeudri, la 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 la. La 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 la, la 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 la.
C'est dans la joie, l'euphorie que j'ai passé mes 4 jours au pénitencier militaire de Constantine, en chantant tous les soirs avec mes amis les souris qui dansaient avec les rats, les mythes qui dansaient avec les termites. Ah, les vandalas, les punaises. À la fin de mon service militaire, le lieutenant, qui était exceptionnellement à jeun, m'a félicité. « Soldat 2e classe Chup, je suis content de vous. Merci, mon lieutenant. De votre soumission à l'armée. Merci, mon lieutenant. La France est fière de son fils. Merci, mon lieutenant. 6 juin, je vous décerne le certificat de bonne conduite. Merci, mon lieutenant. Dieu vous le rendra. Pour moi, ce sont des souvenirs impérissables. Depuis 6 mois, je suis soldat, et nous aussi, mon frère. Oui, depuis 6 mois, je marche au pas, et nous aussi, mon gars. J'ai le fusil et tout le barda, et nous aussi, mon frère. J'en ai su le dos, j'en ai plein les bras, et nous aussi, mon gars. Et vas-y, marche, marche, tout le long du chemin. Faut pas penser à ça. Accroche ton cœur à ton refrain, et vas-y, marche, marche, mon gars. 1, 2, 1, 2, 1, 2, section, halte, 1, 2, repos, vous pouvez fumer. Sourens arrive. Bienvenue à l'exposition. Alors pourquoi? Parce que avec ces années de Covid, on n'avait plus fait vraiment que de choses en commun. Et là, on avait envie de montrer ce qu'on avait fait avec les enfants pendant cette année très spéciale. Et chacune avait fait beaucoup d'art, plutôt dans l'art. Mégane plutôt le graphe, Coco Nogai tout ce qui est couture, crochet. Et moi, j'avais envie de faire une expérience avec mes enfants, leur montrer des objets vintage qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie et de rien dire et de leur demander à quoi ça sert. Et ça a donné des réponses assez drôles et j'ai mis ça en photo, voilà. Du coup, on a eu une belle semaine de beau temps, on a eu de la chance et ça a attiré beaucoup de monde, non seulement les parents, mais aussi les gens qui allaient à la médiathèque et ça a donné un peu de vie à tout ça. C'était vraiment chouette. Les enfants qui sont là que le midi ont aussi participé et sont venus même le soir avec leurs parents alors qu'ils ne sont pas là le soir pour leur montrer. Donc je trouve que c'était assez fédérateur et ouais, c'était une chouette exposition. Ils ont fait du graphe, ils ont fait de la couture. On les a pris en photo pendant qu'ils jouaient, tout simplement en fait. Mais de dos pour pas qu'on voie leur masque aussi. On s'est dit c'est bien de pas les voir tout le temps. Le midi, on a 2-3 enfants qui étaient un peu... moi j'en ai marre du masque, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Et du coup pour leur faire oublier un peu tout ça, on a mis plein de petites choses en place qu'on a exposées après. Sourens arrive. Oui, la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une philosophie, un état d'être, un état d'esprit avec la conscience mère de la nature. Et je dirais, c'est également une disposition à la terre, en soi, pour soi, en soi, pour soi. Aussi, aujourd'hui, nous allons voir les principes de base. Planter une graine dans la terre afin qu'elle pousse. A few moments later. Ricardo! Arrive pas. 2000 years later. Voilà, le trou est réalisé. Nous allons maintenant la graine au fond du trou que nous avons fait délicatement. Voilà.
Voilà. Bien arrosé pour que la graine prenne l'humidité et je dirais la notion liquide de la Pachamama. Moi je mets un petit peu de Biofix pour accélérer la pousse. Et même n'hésitez pas, ça va mieux prendre. Voilà, Pachamama. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes ici au cœur du Vosla-Gorta. Le Vosla-Gorta, ça veut dire le jardin de nos racines en dialecte. Et donc c'est un jardin partagé basé sur les principes du jardinage bio, du jardinage naturel, de la permaculture et qui se trouve ici sur les hauteurs de Sirens. Et il est ouvert à tous, il est libre d'accès. Et donc l'idée c'est de nous réunir tous ensemble pour apprendre ensemble, pour découvrir ensemble comment fonctionne un potager, une culture maraîchère et essayer d'en tirer quelques bénéfices. Alors notre jardin se base sur les principes de la permaculture ou plus globalement du jardinage naturel. Le principe c'est quoi? C'est d'avoir le moins de merde possible dans son jardin. C'est-à-dire pas d'intrants, pas de chimie, pas de choses comme ça, mais plutôt essayer d'imiter vaguement la nature. On pourra faire qu'une pâle copie, mais au moins le tenter. Et donc l'idée c'est par exemple de mettre des plantes en association, de se dire on sait que par exemple le chou et la tomate ça marche bien ensemble, ils s'entraident comme le poireau et la carotte, etc. Et donc on va essayer de chercher à mettre en place des associations et apporter également, faire des apports différents selon les plantes. On a des plantes qui sont plus gourmandes que d'autres, voilà par exemple. Et ensuite c'est également chercher à ne pas gaspiller la ressource. Et je parle par exemple de la ressource en eau. Alors, malheureusement ici on n'a pas de robinet magique qu'on peut ouvrir, on n'a pas d'eau à disposition, la seule eau c'est celle qui vient du ciel. Et donc comment ne pas la gâcher par exemple, ce sera en mettant en place du paillage. Voilà une des recettes de la permaculture qui bien sûr plus qu'une somme de recettes de jardinage, c'est une philosophie de vie, mais on essaye simplement de se dire comment être le moins nuisible possible, le plus efficace également possible dans la recherche d'une forme d'abondance, tout en étant dans le respect et de la nature et de nous et des hommes. Voilà. Alors effectivement on va s'appuyer sur des techniques que nous n'avons pas inventées. Encore une fois nous estimons que nous sommes des novices, mais on va essayer de voir comment ça se passe dans la nature en vrai. Et on va essayer de le copier ici. Alors un exemple, ce sera la ressource en eau. Donc on n'a pas d'eau ici, on n'a que très peu d'eau. Donc comment faire pour la conserver et garder un sol humide? Et bien ça va être d'appliquer du paillage, par exemple de la paille. On est en train de faire un essai avec de la laine de mouton, des feuilles mortes, etc. Et le principe c'est de prendre ce qu'on a sur place ou dans les proches environs. Alors effectivement vous allez trouver par exemple dans des magasins des tas de trucs géniaux, exceptionnels, etc. qui vous assurent une récolte abondante. Je pense, et la permaculture le dit aussi, il faut d'abord prendre ce qu'on a localement. Sans nuire bien sûr aux ressources locales, mais voilà, vous avez des feuilles mortes chez vous, au lieu de les banner, vous les mettez dans votre potager, ça va nourrir le sol. Parce que il faut se dire, c'est pas nos petits bras qui vont faire qu'on va pouvoir bouffer les produits de nos jardins, ce sont les vers de terre et toutes les formes de vie qui sont dans le sol de notre jardin. Et ce sol, comment on fait pour le travailler, on donne à manger, on donne le gîte et le couvert à toutes ces bestioles qui sont nos alliés. Et donc comment? Notamment en mettant du paillage, de la paille, des feuilles mortes, voilà ce que vous voulez. Qui va servir à nourrir par exemple les vers de terre, qui en échange vont nous fournir un magnifique humus. Et l'humus, c'est la clé. Alors qui dit jardin partagé dit partage. Et la clé, c'est effectivement le partage. Alors déjà sur le principe, on est ensemble parce qu'on estime qu'à plusieurs, avec plusieurs cerveaux, on peut arriver à faire quelque chose peut-être de plus intéressant, à trouver des idées, etc. Donc il y a le partage d'idées en amont,
Il y a le partage du travail, arroser, entretenir, couper, etc. à minima. Donc on va se partager. Et il y a bien sûr aussi le partage des récoltes. Donc tout ça est organisé de façon à ce que tout le monde puisse avoir un accès à toutes ces formes. Nous on a un projet superbe, c'est essayer de trouver quelqu'un qui fasse de la pluie. Parce que la pluie on en a vraiment besoin et il n'y en a pas assez. Donc quand il pleut, nous on chante, on danse, on se roule dans la terre, etc. Tellement on en a besoin. Donc ça, et puis tout simplement notre projet serait de contribuer à faire pousser tout ça dans le respect de la terre et essayer de partager un maximum avec vous tous par le biais des visites au jardin, par le biais d'événements, des conférences, des projections, des choses comme ça. On n'a pas trop pu en faire ces derniers temps et pour cause, mais on compte bien se rattraper. Ce qu'on a découvert, puisque ça fait quand même pas mal d'années, depuis 2017 qu'on est ici et qu'on travaille sur ce terrain, ce qu'on a découvert c'est que ça apporte vraiment une richesse que d'être ensemble, à travailler ensemble. Habituellement, c'est vrai, on est dans son jardin, dans son précaré, avec ses tomates qu'on bichonne, etc. C'est génial, c'est nickel. Mais on découvre une réalité qui est tout autre, une réalité supérieure, quand on se retrouve ensemble pour partager, pour découvrir, pour s'émouvoir également, tout simplement. Et ça apporte vraiment autre chose de plus. Et on l'applique à l'échelle du jardin, effectivement, en se rendant compte que oui, l'intérêt principal du jardin, c'est pas tant les tomates, les choux, etc. qui vont venir, que ce partage d'idées et de ressentis. Et donc on va essayer de porter ce message au-delà de notre jardin, des limites de notre parcelle, de la ville de Sierentz aussi, et d'essayer de mettre en place un regroupement de jardins partagés, puisque ça commence à pousser, bon pas comme des champignons, mais presque. Et donc l'idée étant sur le territoire de Saint-Louis-l'Agglomération, de regrouper un petit peu tout ça, puisqu'on se rend compte qu'on part dans la même direction. Et c'est trop content là de partir avec Hop et Booba là, ouais. Ouais, on a trop de la chance, mais je suis quand même un peu triste, tu sais. C'est le dernier numéro de Sierentz, on se reverra plus. Mais si, on rentrera peut-être de vacances, hein. Ça dépend du nombre de kebabs qu'on va manger. Ouais, faut rester optimiste. Allez, hop, ciao la compagnie. Allez, salut. Vas-y Marco, envoie la sauce. Marco. Oh punaise, ce con, il est aussi déjà parti en vacances. Putain, tout faire soi-même là, ici, maintenant. Sierentz arrive, culture et animation. Sierentz arrive, viens à toi dans ta maison. Sierentz arrive, la voilà notre mission. Sierentz arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le sérum c'est la dépression. Sierentz arrive, culture et animation. Sierentz arrive, viens à toi dans ta maison. Sierentz arrive, la voilà notre mission.